Bonjour mes amis francophones, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je vais parler aujourd'hui des valeurs spirituelles chez une personne, des valeurs spirituelles chez une personne spirituelle. Voilà. Euh, on m'a demandé, il y a des amis, des gens qui m'ont demandé de parler parce que je l'ai fait, la vidéo en arabe, et je dois la faire en fait aussi en français parce qu'on a beaucoup d'amis qui sont francophones et qui méritent aussi qu'on leur fasse aussi de telles vidéos pour qu'ils comprennent et qu'ils suivent aussi ce parcours spirituel qu'on est en train d'entamer. Alors, une personne spirituelle est dans l'obligation d'être en fait dans le cadre, donc il vit dans le cadre des valeurs. On ne peut pas être spirituel sans valeur, c'est interdit. C'est pas ça, ça cohère pas quoi. Je la vois pas, moi je la vois pas. C'est plus qu'interdit quoi. Si on est spirituel, on doit avoir des valeurs spirituelles. Si on n'est pas spirituel, on est des menteurs, on est des escrocs, on est tout ce que vous voulez. Mais un spirituel ne fait jamais ça. Spirituel, c'est quand vous parlez, par exemple, vous parlez d'un prophète, vous parlez d'un grand maître, un maître spirituel. Il doit pas être un menteur ou un escroc. Vous voyez. Et les gens qui se prétendent dans la spiritualité, et ils se prétendent des grands spirituels, ou peut-être même des gens qui parlent aux gens comme des maîtres et tout, et ils ont pas de, ils font tout ce qu'ils font avec l'argent pour marquer les gens. Non, on fait pas, on ne donne pas de spiritualité avec l'argent. Non. Si vous avez, pour les grains des étoiles, qui ont une mission sur cette terre, personne entre eux ne donne des cours spirituels avec de l'argent. Non. Ils donnent des cours, sauf dans certains cas, il y a des gens qui veulent donner, comme ça ils veulent donner de l'argent à cette personne pour l'aider, parce que la plupart des gens de ces grains d'étoiles ne travaillent pas. Ils ne peuvent pas travailler, parce que l'univers, il fait de façon qu'il soit, c'est choisi, c'est comme ça. De façon s'ils travaillent peu dans la matrice, parce qu'ils ne veulent pas que ces gens se nourrissent avec de l'argent de la matrice en plein temps. Ils peuvent travailler, ils peuvent faire des choses, des travaux libéraux, mais pas dans tout ce qui est usine, dans tout ce qui est machinal. Non, un spirituel ne peut jamais faire ce genre de travail. Il travaille plus autonome, c'est-à-dire avec plus de liberté, quoi. Mais il y en a aussi qui ne travaillent pas, ils savent pas trouver un travail parce qu'ils s'étouffent, quoi. Ils s'étouffent dans les grandes foules, des usines, des masses de gens, des trucs comme ça, vous voyez. Donc, cette, cette question de valeur chez un spirituel est fondamentale et obligatoire. Euh, Certains gens, comme on m'a toujours posé des questions sur ça, essayent de se montrer spirituel devant les gens. Juste comme ça, ils se montrent parce que peut-être c'est la mode aujourd'hui, je ne sais pas. Et quand on dit spirituel, on parle de l'intérieur de la personne, on parle de l'âme. Quand on dit spirituel, on parle de l'âme. C'est-à-dire la plus grande, en fait la plus importante chose en nous. Nous, on est des âmes. Et l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est cette lumière qui vient de la source qui est le Seigneur créateur. Le grand Seigneur, ce n'est pas celui de la religion. Le grand Seigneur créateur n'existe pas dans la religion, n'existe pas dans les livres de politique, n'existe pas dans les églises ou dans les mosquées. Celui qui existe dans les églises et dans les mosquées, c'est Enki l'Anunnaki. Celui-là, c'est Baphomet, il a beaucoup de noms. C'est Baal, en fait, Baal, avec B-A-A-L, B-2-A-L. Baal, c'est lui, avec ses cornes, il est rouge, avec ses cornes et ses pattes de chèvre. C'est ça le dieu des religions. Et c'est un dieu très très sévère, il est châtilleur, il aime le sang. Vous savez, les embrouilles entre les pays. Moi, je ne veux pas dire le nom exact pour ne pas sauter la vidéo. Voilà. Mais par contre, un spirituel, non. Lui, il croit
Lui, il croit au grand Seigneur, le bon Seigneur créateur qui est l'amour. Et cet amour intelligent, c'est pas une personne, c'est le tout ce que vous voyez. Vous voyez, je vais vous montrer. Le grand Seigneur. Vous voyez, tout ce que je veux vous montrer là, tout ce que vous voyez, même les gens qui marchent là-bas, les oiseaux, la terre, le gazon, les arbres, les nuages, le ciel, les avions, les voitures, les bâtiments, tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez, ça s'appelle la source. Ça s'appelle, dans les religions, ils disent Dieu. Moi, j'aime pas ce nom. J'aime pas ce nom. Dieu non. Dieu, c'est quoi? C'est la source. C'est l'amour. C'est la lumière. Tout ce que vous voyez là, c'est ça. Donc, il est partout, il est omniprésent. Et puis, c'est un amour. C'est l'amour sublime. C'est l'amour extrême, c'est la lumière extrême. Et il n'a rien à voir avec les religions, rien à voir. Il ne demande jamais rien à personne. Lui, il dit, moi, je t'ai créé. En fait, on est une extension, pas une création. On est une extension de lui. J'ai fait de toi une extension de moi. Je suis en toi. Tu es une partie de moi. Et tu as le divin en toi. Tu es un Dieu. Eh bien, moi, je suis un Dieu. Parce que il y a le divin qui existe en moi, à travers mon âme, à travers cette lumière qui provient de lui. Pourquoi je vais prosterner à quelqu'un d'autre? Pourquoi je vais suivre quelqu'un d'autre? Et je suis libre, c'est moi, tout est en moi. Le moment où je me consacre du temps pour mon âme et connaître mon âme et m'approcher de plus en plus de mon âme, je n'aurai jamais ce sentiment de besoin. J'ai besoin de rien du tout. J'ai besoin de rien, vraiment rien. Donc c'est ça le spirituel. Un spirituel, c'est une personne qui est consciente et qui subit quand même pas mal pour arriver à ce... Moi, je ne vous mens pas. Je peux vous dire la vérité. J'ai très souffert de ma vie. J'ai très souffert pour arriver à vous parler comme ça. J'ai tellement souffert. Parce qu'on n'accepte jamais, dans n'importe quelle famille, on n'accepte jamais une personne éveillée. Depuis l'enfance, éveillée et poser trop de questions. Pourquoi ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pour ça? Ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Et puis un spirituel, dès son enfance, on le connaît. Il a des caractéristiques un peu spéciales. Et puis il est un peu plus grand que son âge. Donc c'est des gens, ce qu'on appelle les grains des étoiles. Ces gens-là, ils viennent ici pour une mission spirituelle, pour donner des cours aux gens, pour donner des leçons aux gens, dans l'éveil. Ils éveillent les gens, c'est-à-dire, attention, on est venu ici, on est tous venus, les gens qui vont rester sur Terre, le 1 milliard doré, ce que je l'appelle moi, bien comme d'autres spirituels, ils appellent ça le 1 milliard doré. Les gens qui vont rester sur Terre, c'est 1 milliard. Le reste, il va disparaître. Il va partir parce qu'il ne veut pas de l'éveil. Nous, on veut cet éveil. On court pour rentrer dans la terre cristal, la terre lumière, cette terre qui est notre mère Gaïa. Elle a décidé depuis un moment, notre terre a décidé l'éveil. Elle aussi, elle est dans le grand éveil. Vous savez, la vibration Schumann, elle est comment maintenant? Elle est très 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 élevée. Ça n'a jamais été comme ça depuis 500 000 ans. Depuis 500 000 ans, la Terre n'a pas pu, elle a toujours essayé de se lever, mais elle ne se lève pas toute seule. Elle se lève à travers nous, les êtres humains, nous. Parce que nous, on est des âmes. Et elle aussi, elle a une âme. Mais elle est puissante, elle est très très grande. C'est une énergie énorme. Mais elle ne peut pas quand même parce qu'elle a besoin de nous. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rentrer dans l'éveil. On doit faire passer l'amour, beaucoup d'amour. On faut arrêter les embrouilles, arrêter les guerres, arrêter les conneries de l'argent. Voilà, c'est-à-dire l'adoration de l'argent, de la matière. Il faut arrêter tout ça. Il faut vivre dans la conscience universelle. Donc c'est ça. Et cette personne spirituelle, elle est censée d'être... bonjour madame. Elle est censée d'être dans cette conscience. Lui, il est conscient, il sait. Il sait que lui, il n'a rien à voir avec la matrice.
Il n'a rien à voir avec ce qui se passe. Il n'aime pas le son, il n'aime pas les embrouilles, il n'aime pas les conneries. Et puis, il a beaucoup de valeurs. Un spirituel doit avoir beaucoup de valeurs. Il ne ment pas, il est correct dans sa vie, il est généreux, il travaille très très bien sur lui-même, il est conscient, il aide, il donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, il le donne. Il tient rien du tout. Il n'est pas attaché ni à la famille, ni à l'argent, ni à la vie. Il n'est pas attaché du tout. La vie matricielle, en fait. Mais elle adore la vie, il adore la nature, il adore tout ce qui est beau dans la vie, tout ce qui est la perfection. Il aime bien vivre dans les meilleurs états, quoi, les états d'âme. C'est ça l'âme spirituelle. Il n'est pas dans la connerie, il n'est pas dans l'hypocrisie, il n'est pas dans. Il est réel, quoi. Il est authentique. C'est ça la personne spirituelle. Et vous êtes tous censés d'être comme ça. Travailler un petit peu sur vous-même, c'est tout, c'est très facile. Jour après jour, ça commence comme ça, petit à petit. Petit à petit, vous allez voir que vous allez arriver. Moi, j'ai eu des gens ou des élèves qui me suivent depuis un moment. Ils arrivent à une vitesse énorme, hein. En peu de temps, ils se sont arrivés à connaître et à voir plein de choses de l'univers. Ils voient de la lumière quand ils font de la méditation. Ils voient aussi des rêves très bien. C'est le paradis, quoi. C'est des lumières, le bleu, le vert, le bleu qui correspond aux êtres de lumière qui nous entourent, qui viennent d'autres galaxies. Et ils sont tous en bleu. Ils ont même par exemple, les Pléiadiens, ils s'habillent en bleu. Leur couleur, c'est bleu. Et c'est quand on voit le bleu, c'est-à-dire que c'est la couleur angélique. Vous voyez, des archanges. Et il y a aussi la couleur verte qui est la couleur de la guérison et la couleur du chakra du cœur et la couleur aussi de la source. La couleur de la source. Vous voyez? Et tous ces gens, ils voient tout ça en peu de temps. Bon, qu'est-ce que vous attendez? Allez, rentrez dans l'éveil pour qu'on passe à des grandes masses de gens spirituels. Et plus on est nombreux, plus on est dans cette conscience collective grande et forte, et plus ça arrive vite, la rentrée dans cette terre lumière, cette terre cristal qu'on attend, notre mère Gaïa qui nous attend. Et il faut faire vite, quoi. Il faut faire vite, rentrer massivement dans cet éveil et travailler sur vos chakras, nettoyer, faites des méditations quotidiennement et soyez toujours amour, donnez beaucoup d'amour aux gens, à votre famille qui ne sont pas dans l'éveil, envoyez-les de l'amour et vous allez voir que vous allez embrasser chaque jour la vraie lumière. Et votre réalité, vous allez voir, vous venez d'où, vous êtes quoi exactement, tout ça vous allez le voir. Mais sauf faites des efforts un petit peu, chaque jour on fait un petit peu, chaque jour selon les possibilités, et ça va être le paradis chaque jour. Je vous souhaite une très bonne journée. Je crois que je vais allonger un petit peu la vidéo, et je vous dis à bientôt et beaucoup d'amour.